Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour vous donner une petite astuce de comment enregistrer sa voix avec son portable ou sa tablette et malgré tout avoir un son de qualité. Vous mettez le dictaphone, vous enregistrez votre voix quand vous êtes en train de chanter ou en train de parler et ensuite vous réécoutez. Et on a presque l'impression d'avoir le son que l'on a fait sur notre répondeur. Une qualité totalement médiocre. Alors, bien sûr, si on veut analyser notre voix, savoir si on chante juste, si le travail a été fait de qualité, le dictaphone du téléphone, c'est vraiment pas terrible du tout. Alors j'avais donné dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver bien sûr en cliquant sur le petit i en haut à droite de cette vidéo, comment on fait pour avoir un meilleur résultat que le dictaphone quand on n'a que le smartphone ou qu'une tablette entre ses mains et qu'on n'a pas d'ordinateur. Alors pour avoir une belle qualité de voix sur son portable, avoir bien toutes les fréquences, il est important d'avoir un bon micro. Alors il y en a certains qui vont utiliser plutôt le micro qui est fourni avec le téléphone portable, vous savez, avec les écouteurs et puis le micro intégré, ou utiliser comme je le fais un micro cravate pour avoir un rendu à peu près potable, tout dépend de le prix que vous aurez mis dans votre micro. Mais quand on veut chanter, quand on a le micro avec les oreillettes ou le micro cravate, je peux vous assurer que ça sature très rapidement. Donc on se retrouve avec un bruit totalement écrasé qui arrive sur un effet plancher et ça fait un son tout pourri. D'ailleurs, on peut faire le test maintenant. Attention les oreilles. Ouais, alors tu vois, c'est comme ça. Vous entendez bien ce que je dis. C'est complètement saturé et ça fait mal aux oreilles. Donc, un micro cravate, ça se met toujours un petit peu à distance, mais dès qu'on veut chanter avec, c'est totalement pourri. Donc il y a un petit appareil qui est bien pratique, que l'on branche directement sur notre portable ou sur notre tablette et qui permet de brancher un micro de qualité. Donc ça, j'ai trouvé ça dans un petit magasin tout près de chez moi. Ça, vous pouvez bien sûr le trouver dans tous les magasins de musique, ou Cultura, ou directement sur Internet. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, hop, c'est un petit boîtier. Hop, je le montre d'un petit peu plus près. Voilà, vous branchez cette petite chose-là en jack sur votre portable. Donc j'en ai un qui est juste ici, je vais vous montrer. Hop, voilà le portable. Donc ça c'est un vieux portable, celui de mon fils. Hop, clac, je branche juste ici. Et de l'autre côté, eh bien, on a un branchement XLR. Donc XLR, on est sûr d'avoir une bonne qualité de son. C'est beaucoup mieux qu'un jack direct. Donc on a un jack d'un côté, un XLR de l'autre, ce qui vous permet de brancher un micro de scène, un SM58 ou autre marque pour avoir un son de qualité. Donc là, je prends mon micro, clac, mon petit branchement XLR, voilà, hop, que je branche dessus. Clac, hop, vous mettez sur votre téléphone portable soit le dictaphone ou soit enregistrement vidéo et ça vous permet de vous enregistrer avec un micro de qualité. Vous voulez faire une vidéo, vous n'avez pas de quoi vous filmer, prenez votre portable, vous le mettez à une distance, vous branchez ce petit boîtier avec votre micro qui a de la longueur de câble, vous voyez, il y a vraiment ce qu'il faut en longueur, vous voyez, hop, je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, et vous pouvez vous filmer à distance et avoir un rendu de qualité avec le micro. Pourquoi faire ça? Parce que si vous avez que votre portable pour vous filmer et vous mettre en scène, si vous mettez votre portable à distance et que vous utilisez uniquement le micro qui a incorporé dans votre téléphone, le rendu peut être sympa au niveau visuel, par contre la qualité du son peut être moyenne parce que vous êtes dans une grande pièce, peut-être que votre son va ricocher un petit peu à gauche à droite et on n'aura peut-être pas toutes les fréquences et il y aura déjà une pré-réverb en fait de poser dessus qui peut faire un résultat pas terrible. Donc au moins là en faisant ça, même si vous êtes à 2 mètres de votre téléphone et puis bien sûr que vous avez suffisamment de longueur de câble, vous pouvez avoir un résultat de qualité avec ça et avec ceci. J'en fais la pub
je ne gagne pas d'argent là-dessus, c'est pas que je vous montre celui-ci qu'il faut absolument acheter celui-là. Hein, vous tapez sur internet, il y a plein d'autres marques que celle-ci. Moi j'ai trouvé que celui-ci n'était pas forcément très cher, avec un rendu et une qualité correcte, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. D'accord? Alors, autre chose, vous allez me dire, oui mais Cédric, ouais c'est sympa, tu peux brancher un SM58 ou d'autres micros de marque, mais qu'est-ce que l'on fait avec un micro de studio? Est-ce que je peux le brancher là-dessus? Alors, ce qui est sympa, avec ce petit boîtier aussi, c'est que vous avez plusieurs positions. Alors, je vous montre un petit peu plus près. Hop, donc vous avez bien sûr le bouton off et on, hein, donc vous l'allumez, ça fait une petite loupiote verte. Et qu'est-ce qu'on voit juste au-dessus? Eh bien, on voit qu'il y a marqué plus 48 volts, d'accord? Donc ça sert à quoi? C'est spécialement pour les micros de studio. Donc si vous avez envie d'avoir un résultat de qualité encore plus poussé, que vous êtes vraiment dans un environnement où c'est bien isolé, vous pouvez enregistrer avec votre portable et un micro de studio. Je le branche dessus. Tac. Voilà. Donc ça, bien sûr, il faudra avoir le support hein, pour votre micro de studio. Hop. De l'autre côté, l'XLR qui va dessus, clac. Et là, nous sommes branchés en 48 volts. Ça veut dire que votre micro, qui a besoin d'une alimentation fantôme, va pouvoir fonctionner avec votre portable ou votre tablette. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien, parce que on a besoin, à certains moments, quand on n'est pas chez soi, on a une idée de chanson qui nous vient, on est dans une chambre d'hôtel, et on a besoin d'enregistrer quelque chose de qualité. On a besoin d'envoyer à quelqu'un un rendu, mais pas un rendu totalement pourri avec son portable. Donc, un petit appareil comme ça, c'est bien pratique. Ça marche simplement avec une petite pile à l'intérieur pour l'alimentation fantôme pour le micro de studio. Autre point sympa, c'est que vous avez aussi la possibilité de brancher votre casque juste ici. Vous voyez, clac. Donc votre micro est branché de l'autre côté. Vous mettez votre casque juste ici et ça vous permet d'entendre votre retour, savoir ce que vous êtes en train d'enregistrer. Et ça, pour la boucle phonatoire, c'est intéressant. La boucle phonatoire, vous savez pas ce que c'est? Je vous invite à cliquer juste là. Alors comme je le disais, bien sûr, hop, on peut brancher sur son téléphone, mais vous avez aussi la possibilité de le brancher directement sur votre tablette. Ensuite, libre à vous de choisir le logiciel que vous souhaitez. Si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser la caméra de votre smartphone, vous avez plein d'applications que vous pouvez trouver sur l'Apple Store ou Play Store pour, par exemple, modeler votre voix, la transformer, lui apporter une reverb, des échos, la transformer. Et ça, vous pouvez trouver plein d'applications pour vous amuser. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour enregistrer votre voix ou comment vous faites vous pour enregistrer votre voix au quotidien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.